Il existe des secrets de famille qui, s'ils étaient révélés, feraient s'écrouler tout un monde en un instant. Un homme et une femme qui n'auraient jamais dû franchir la ligne se sont retrouvés pris au piège d'un jeu dangereux au sein même de leur foyer. Chaque regard, chaque effleurement était comme une braise latente, n'attendant qu'une étincelle pour tout embraser. Ils pensaient de pouvoir garder leur liaison cachée à jamais, mais chaque rencontre furtive les poussait un peu plus près du précipice. Et quand la clé est apparue, toutes les anciennes règles se sont brisées, ouvrant un nouveau chapitre empli de risques, mais irrésistible. La fin de ce jeu sera-t-elle le bonheur ou le prix le plus élevé de leur existence? Avant de commencer l'histoire, je suis très curieux de savoir de quel pays vous regardez cette vidéo. Laissez-moi le nom de votre pays dans les commentaires afin que je sache combien d'amis du monde entier je rejoins. Et maintenant, commençons l'histoire. Le murmure des voitures dans la ruelle s'infiltrait par la fenêtre, se mêlant à la lumière du midi qui inondait la chambre des jeunes mariés, encore inachevée. Michel, un architecte de 28 ans, venait de déposer ses croquis sur la table lorsque Sophie, sa jeune et ravissante épouse, s'approcha. Ses yeux pétillèrent de joie, mêlés d'une légère inquiétude. « Mon amour, les ouvriers disent que les progrès sont lents. Notre maison prendra 1 mois de plus pour être prête. » Michel jeta un œil au mur fraîchement plâtré, à l'odeur persistante de ciment, et hocha doucement la tête. Il ne restait qu'une option, emménager temporairement chez sa belle-mère. L'idée semblait simple, mais lui provoqua une légère hésitation. La demeure de Madame Dubois, une femme de plus de 55 ans, veuve depuis longtemps et réputée dans le quartier pour son esprit vif et son charme discret. Ce n'était jamais un endroit où Michel avait imaginé vivre longtemps. Mais en voyant Sophie faire ses valises avec enthousiasme, Michel ne put refuser. Il se dit « ce ne sera que quelques mois. Ensuite, nous déménagerons dans notre nouvelle maison, il n'y a rien à craindre. » Le jour du déménagement, la maison de ville de Madame Dubois, à 3 étages, s'élevait au milieu de l'étroite ruelle, la façade lumineuse, les balcons du 2e étage ornés de géraniums rouges. Mais derrière cette porte de bois sombre se trouvait un espace qui provoquait chez Michel une sensation étrange et indéfinissable. Un doux parfum d'ambre flottait dans toute la maison, se mêlant à l'odeur patinée du bois des escaliers, faisant que chacun de ses pas semblait le transporter dans un autre monde. Le rez-de-chaussée abritait le salon et la cuisine interconnectés, si impeccable que chaque son résonnait avec clarté. Au 1er étage se trouvaient 2 chambres, l'une pour Michel et Sophie, l'autre pour Madame Dubois. Le 2e étage était destiné à un petit boudoir familial et à la terrasse sur le toit. Cette structure, apparemment normale, créait une proximité au-delà du nécessaire. Il suffisait d'ouvrir une porte pour que les soupirs, les pas, même le son d'un verre d'eau versé dans la nuit soient transmis avec une netteté totale. La première nuit, Michel réalisa que l'étroitesse n'était pas seulement une question d'espace. Pendant le dîner, Madame Dubois lui offrit, avec un doux sourire, un morceau de veau en sauce. « Mange, Michel. J'ai préparé ce veau depuis ce matin. » Sa voix était grave et douce, mais son regard semblait l'observer au-delà de la simple sollicitude. Sophie, absorbée par son travail, ne s'en rendit pas compte. Michel essaya d'ignorer cette étrange sensation, se disant que c'était seulement parce qu'ils vivaient ensemble pour la première fois. Les jours suivants, Michel tint son rôle de gendre exemplaire. Il se levait tôt pour balayer la cour, arroser les plantes, et le soir, il aidait à cuisiner et à faire la vaisselle. Madame Dubois le complimentait subtilement. « Sophie, tu as vraiment l'œil pour choisir un mari. » Chaque fois, Sophie souriait radieusement et Michel se contentait de répondre par un sourire. Mais parfois, juste après le compliment, le regard de Madame Dubois glissait sur lui comme un trait ténu sur un dessin difficile à percevoir, mais laissant la sensation d'avoir été marqué. Un après-midi, une averse soudaine tomba. L'humidité s'infiltrait dans chaque recoin. Michel rentra de la cour, sa chemise légèrement mouillée. Madame Dubois, qui nettoyait la table, leva les yeux et sourit doucement. « Avec ce temps, il est facile de s'enrhumer. Va te changer, ne tombe pas malade. » Une phrase normale, mais le ton légèrement appuyé à la fin, lui fit ressentir un frisson. Il hocha rapidement la tête, évitant ce regard. L'espace clos de la maison rendait tout encore plus sensible. La chambre du couple était séparée de celle de Madame Dubois par une fine cloison. La nuit, le bruit d'une chaise traînée, la lumière qui s'allumait ou s'éteignait, même le doux murmure du vent s'infiltrant par l'interstice de la porte suffisaient à Michel pour imaginer chaque mouvement dans la pièce contiguë. Et il savait que l'inverse était également vrai. Cette proximité, au début, une légère gêne, se transforma progressivement en un fil invisible et ténu qui enveloppait ses pensées chaque jour. Le premier incident se produisit un dimanche matin. Sophie était sortie avec des amis à l'Institut de beauté, laissant Michel à la maison pour aider Madame Dubois avec le ménage. Alors qu'il se baissait pour ramasser un torchon tombé, la fenêtre grande ouverte laissa le vent entrer avec force, soulevant doucement l'ourlet de la robe légère qu'elle portait. En un bref instant, la lumière entrant de côté révéla des courbes généreuses que quiconque aurait remarquées.
Michel se retourna brusquement, sentant un battement inhabituellement rapide. Madame Dubois ne fit que sourire légèrement, continuant son travail comme si elle n'avait rien remarqué. Ce soir-là, pendant le dîner, Sophie racontait joyeusement des histoires de ses amis, tandis que Michel se rappelait occasionnellement l'image du matin. Il détestait cette sensation, un mélange de curiosité et d'inquiétude, comme s'il entrait sur un terrain qu'il ne devait pas toucher. Mais l'atmosphère étouffante de la maison à 3 étages amplifiait chaque émotion. Michel commença à prêter plus d'attention. Le doux parfum de Madame Dubois, sa voix grave et chaleureuse venant de la pièce contiguë, et la façon dont elle organisait tout dans la maison avec une telle habileté que tous la suivaient sans se rendre compte qu'ils obéissaient. Les premiers jours, en tant que gendre, se déroulèrent ainsi dans une ambiance à la fois chaleureuse et pleine d'insinuations. Sophie restait naïve, tandis que Michel commençait à sentir clairement que vivre avec une femme comme Madame Dubois n'était pas simple. Il ne pouvait pas encore nommer cette sensation, mais il savait que ce n'était que le début. Et comme un dessin fraîchement esquissé, chaque trait de cette histoire laissait place à plus de surprises. Le mercredi matin, chez sa belle-mère, Michel se leva tôt comme à son habitude. À peine le jour se levait-il, que la rosée s'accrochait encore aux géraniums des balcons. Il descendit les escaliers, ses mains encore froides d'avoir agrippé la rampe en fer forgé, et trouva Madame Dubois déjà dans la cuisine. Elle portait une robe de soie beige clair, les cheveux relevés en chignon, mais quelques mèches s'échappaient sur son front, absorbées par la découpe des légumes. La faible lumière jaune de la cuisine éclairait son visage, adoucissant ses traits. Michel murmura à peine « Maman, vous vous êtes levée si tôt ?» Elle leva les yeux et sourit. « Je me suis habituée à me lever tôt. Tu as bien dormi ?» Ce regard ne s'arrêta sur son visage que quelques secondes, mais Michel sentit comme une légère onde se répandre dans tout son corps. Il se détourna rapidement, ouvrant le placard pour préparer le thé. Ce matin-là, Sophie était encore ensommeillée. Elle mangeait en consultant son téléphone, riant doucement de temps en temps aux messages de ses amis. Madame Dubois servit à Michel un morceau d'œuf brouillé, disant doucement « Michel, tu es si habile. Hier, tu as réparé la fuite du robinet si vite. Sophie a vraiment choisi un mari très compétent. » Sophie, l'entendant, sourit joyeusement. « Je te l'avais déjà dit, maman. Il est très méticuleux dans tout ce qu'il fait. » Michel hocha la tête, reconnaissant, mais du coin de l'œil, il capta le regard de Madame Dubois, non pas durable, mais suffisamment profond pour qu'il perçoive une autre couche de signification. Ce n'était pas le regard d'une mère fière de son gendre, mais celui d'une femme qui scrutait un homme. Les jours suivants, cela se répéta maintes fois. Chaque fois qu'il terminait quelque chose, aussi insignifiant fût-ce, elle le complimentait, mais la façon dont elle le regardait après le compliment était ce qui déconcertait Michel. Ce n'était pas un regard vide, mais une sorte de lumière qui contenait quelque chose d'insaisissable, à la fois reconnaissance et défi. Un après-midi, Sophie resta tard au bureau et demanda à Michel de rentrer tôt pour dîner avec sa mère. Il entra dans la maison juste au moment où la pluie commençait à tomber. L'odeur d'humidité des murs de pierre se mêlait à l'arôme familier de la cuisine. Madame Dubois était debout devant la cuisinière à gaz, remuant une poêle de filet de dorade. L'odeur de la sauce caramélisée emplissait tout l'espace. En entendant ses pas, elle se retourna. « Tu es là ? Laisse ton attaché-case et viens goûter si le poisson est à mon goût. » Michel s'approcha, se pencha et goûta une bouchée. La saveur était riche, la chair du poisson fondait, il hocha la tête. « C'est délicieux, maman !» Elle sourit et son regard s'arrêta brièvement sur l'ourlet de sa chemise, où il y avait quelques gouttes de pluie. Ce regard glissa rapidement, mais Michel réussit tout de même à le remarquer, sentant comme si quelqu'un venait de tracer une ligne fine sur sa poitrine. Ce soir-là, ils dînèrent tous les deux seuls sous le bruit de la pluie sur la véranda. Sophie n'était pas rentrée. Madame Dubois et Michel parlèrent davantage. Elle l'interrogea sur le projet sur lequel Michel travaillait, sur la pression du travail, et de temps en temps intercalait quelques mots d'encouragement. Mais chaque fois qu'il terminait de parler, elle le regardait en silence un instant avant de répondre. Cette pause était pour Michel comme un battement de cœur manqué. Michel commença à se rendre compte que Madame Dubois ne le regardait pas comme les autres hommes de la famille. Son regard n'était ni froid, ni entièrement chaleureux, mais un mélange qui donnait envie à l'interlocuteur de s'approcher et en même temps de reculer. Il essaya de s'expliquer à lui-même que c'était seulement le style d'une femme expérimentée qui savait attirer l'attention, mais une partie profonde de lui ne pouvait nier l'attrait de ce regard. Un week-end, toute la famille se réunit pour regarder une émission de comédie à la télévision. Sophie s'assit au milieu avec Michel et Madame Dubois sur les côtés, les trois riant aux dialogues à l'écran. Mais parfois, Michel sentait que Madame Dubois ne riait pas à cause de l'émission. Quand il se retourna par hasard, elle le regardait avec un léger sourire aux lèvres, un regard à la fois chaleureux et vif. Ce regard ne dura que quelques secondes. Puis elle se tourna vers Sophie et lui posa une question triviale sur le travail, mais Michel sut qu'il n'imaginait pas et cela le distrayait pour le reste de l'émission. Le lendemain, l'incident se répéta d'une autre manière.
Michel nettoyait le balcon lorsque Sophie appela pour dire qu'elle était occupée en réunion. Il resta seul à la maison avec Madame Dubois. Elle apporta un plateau de thé, le posa sur la table et s'appuya sur la balustrade, regardant vers la rue. Sa robe était légère et le vent fit coller l'ourlet doucement à la courbe de sa hanche. Michel regarda ailleurs, mais juste à ce moment, sa voix résonna. « Aujourd'hui, tu travailles à la maison ?»« Oui, j'en profite pour terminer un nouveau dessin. » Elle se retourna, plissant les yeux, comme si elle voulait scruter chaque mot qu'il disait. « Tu es très méticuleux dans tout ce que tu fais, tout comme en nettoyant ce balcon. Les hommes comme ça sont rares. » Michel sourit, mais le regard de Madame Dubois ne le quitta pas jusqu'à ce qu'il entre dans sa chambre, comme si elle venait de terminer une mesure silencieuse. L'accumulation de ses regards commença à semer chez Michel une sensation d'inquiétude. Au début, c'était de la curiosité, pourquoi le regardait-elle ainsi ? Puis de l'incertitude, pensait-il trop ? Et puis, mêlé à cela, une étincelle d'émotion difficile à nommer, un peu d'enthousiasme, un peu d'anticipation. Le point culminant arriva un soir. Sophie était en voyage d'affaires, laissant Michel et Madame Dubois dîner seuls. La lumière s'éteignit soudainement au milieu du dîner. La maison fut plongée dans la faible lumière jaune venant de la rue. Madame Dubois se leva, disant qu'elle allait chercher une lampe de poche. Quand elle revint, l'étroite lumière de la lampe de poche éclaira son visage, créant de nets contrastes de lumière et d'ombre. Elle posa la lampe de poche sur la table, s'assit et regarda directement Michel sans rien dire, sans sourire, juste en le fixant. À cet instant, Michel se sentit piégé. L'air dans la pièce semblait épais. Le bruit de la pluie dehors s'éloigna aussi. Ce regard portait trop de choses, de l'expérience, de la confiance et quelque chose qui ne lui permettait pas de se détourner. Madame Dubois inclina légèrement la tête comme si elle voulait lire toutes ses pensées et soudain sourit faiblement. Elle prit les baguettes et continua à manger comme si cette pause n'avait jamais existé. Michel ne dit rien pendant le reste du dîner. Quand Sophie appela pour demander comment il allait, il essaya de maintenir un ton normal, mais dans son esprit, ce regard continuait d'apparaître clair et détaillé. À partir de ce jour, Michel se rendit compte qu'il avait commencé à attendre ce regard. Chaque matin, en descendant à la cuisine, chaque fois qu'il dînait, chaque fois qu'il se croisait, par hasard dans le couloir, il prêtait attention pour voir si Madame Dubois le regardait et si elle le faisait. Si ce regard était différent de celui de la veille, il savait que c'était un jeu dangereux. Parce que lorsqu'un homme commence à s'intéresser au regard d'une femme qui n'est pas son épouse, cela signifie qu'il a déjà posé un pied sur la ligne mince. Et Michel, même s'il se disait qu'il devait garder ses distances, ne put se contrôler. La maison à 3 étages, déjà étroite, était maintenant comme une boîte qui retenait la chaleur. Sophie restait occupée par son emploi du temps chargé, tandis que Michel avait plus de temps à la maison pour terminer son nouveau dessin. C'est pendant ce temps qu'il réalisa quelque chose de plus clair. La présence de Madame Dubois ne ressemblait à celle d'aucune autre femme qu'il avait connue. Ce matin-là, Michel était assis à son bureau au premier étage, la porte entr'ouverte pour laisser entrer un peu de vent. Du couloir venaient des pas légers et le doux tintement des assiettes. Il leva les yeux juste au moment où Madame Dubois passait, portant un plateau de fruits. Elle portait une robe en coton bleu foncé, l'ourlet serré à la taille, créant des courbes naturelles mais attrayantes. Ses cheveux lâchés, légèrement ébouriffés par le vent, la rendaient plus vibrante. Michel essaya de se concentrer sur l'écran de son ordinateur, mais l'image était déjà gravée dans sa mémoire. Pire encore, quelques secondes plus tard, il entendit sa voix résonner juste derrière lui. « Prends un peu de jus d'orange pour te rafraîchir. Avec cette chaleur, il est si facile de s'épuiser. » Il tourna sa chaise, recevant le verre de sa main. La distance était si courte qu'il put sentir le doux et familier parfum d'ambre, mais cette fois, il semblait plus intense. Elle ne se pressa pas de partir. Ses yeux glissèrent sur son visage et s'arrêtèrent sur la main qui tenait le verre. Ce même après-midi, quand Michel descendit à la cuisine pour de l'eau, Madame Dubois tendait le bras pour atteindre un bocal en verre sur une étagère haute. Le mouvement fit glisser légèrement la robe moulante, révélant le bas de son mollet et sa peau blanche et douce sous la lumière jaune. Michel se retourna rapidement pour ouvrir le réfrigérateur, comme s'il cherchait quelque chose, mais du coin de l'œil, il capta encore cette image claire jusqu'au dernier détail. Ces occasions devinrent de plus en plus fréquentes. Parfois, elle se baissait pour ramasser une cuillère tombée, ses longs cheveux tombant sur son épaule. Parfois, elle s'asseyait les jambes croisées sur une chaise et l'ourlet de sa robe bougeait légèrement lorsqu'elle se tournait pour prendre la théière. Tout était naturel, sans trace d'artifice, mais cette même naturalité mettait Michel encore plus mal à l'aise. Il se disait « Je pense sûrement trop. Ma belle-mère reste ma belle-mère. » Mais ces mots d'autotranquillité perdaient de plus en plus leur effet, car son instinct masculin ne pouvait fermer les yeux sur la beauté, surtout une beauté mature et séductrice qui n'avait pas besoin d'être ostentatoire pour se démarquer. Un après-midi chaud, Sophie lui envoya un SMS disant qu'elle irait à un déjeuner d'affaires avec des collègues et demanda à Michel de déjeuner avec sa mère. Ce repas fut simple.
Soupe de légumes, filet de poisson, quelques sautés légers, mais dans cette même simplicité, il y eut un détail que Michel ne put oublier. Alors qu'il se servait, Madame Dubois se pencha sur la table tendant le bras pour prendre un bol de sauce supplémentaire. La proximité fit descendre légèrement l'ourlet de sa robe, révélant un instant son décolleté blanc et pur. Michel baissa immédiatement la tête, se servant un morceau de poisson au hasard dans son assiette pour dissimuler sa confusion. Elle ne sembla pas s'en rendre compte. Elle se contenta de déposer le bol de sauce et dit « Mange, aujourd'hui j'ai fait le poisson un peu relevé. Sûrement que tu aimeras. » Cette phrase arrêta Michel. « Tu aimeras ?» Une façon de parler trop normale. Mais dans ce ton, il y avait une attention particulière, comme si elle se souvenait parfaitement de ses préférences. Cet après-midi-là, Michel monta sur la terrasse sur le toit pour étendre le linge. Le soleil était brûlant. La lumière se reflétait sur les vitres des maisons voisines, créant des éclats aveuglants. Il venait d'accrocher la dernière chemise quand il entendit les pas de Madame Dubois montant. Elle portait un chapeau à large bord et une robe légère de couleur crème, et dans sa main un petit pot de fleurs. Quand le vent soufflait, l'ourlet de sa robe se soulevait rythmiquement, révélant ses longues et fines jambes. Elle déposa le pot, regarda Michel. « J'ai apporté les fleurs pour qu'il y ait un peu de verdure, ainsi on a moins chaud. » Michel se contenta d'acquiescer, mais ses yeux suivirent inconsciemment chacun de ses mouvements. La sensualité de Madame Dubois n'était pas du genre ostentatoire, mais comme un parfum subtil qui, sans intention, attirait. Michel se rendit compte qu'à chaque jour qui passait, il opposait moins de résistance. Le point culminant arriva un soir où Sophie dut dormir au bureau pour terminer un projet. Michel resta à la maison avec Madame Dubois. Après le dîner, elle l'invita à prendre le thé. Dans le salon, seule une petite lampe était allumée. La lumière jaune et chaude enveloppait l'espace. Elle s'assit sur le canapé. Sa robe de soie rouge épousait les courbes de son corps. En tendant la tasse de thé à Michel, sa main effleura légèrement la sienne. Un contact fugace mais suffisant pour accélérer son pouls. Ils parlèrent de beaucoup de choses, du travail aux vieux souvenirs. De temps en temps, son regard s'arrêtait sur son visage plus longtemps que la normale et Michel, au lieu de l'éviter, cette fois la regarda droit dans les yeux. À cet instant, tous deux restèrent silencieux, comme s'ils entendaient clairement le battement de leur propre cœur. Madame Dubois fut la première à rompre le silence. « Il est tard, va te reposer, tu dois travailler demain. » Sa voix était grave et douce, mais laissa un écho indescriptible. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Michel ne put s'endormir. L'image de Madame Dubois dans sa robe rouge, son regard, sa voix, le doux contact, tout l'enveloppait. Il se demanda où tout cela le menait, mais la réponse fut seulement le silence et un mélange d'émotion et d'anxiété. Les jours suivants, la distance entre eux resta formelle mais pleine d'espace chargé d'insinuations. Un regard rapide à table, une question triviale ou un mouvement accidentel dans la routine quotidienne. Tout était comme de petits fragments qui formaient peu à peu une image que tous deux voyaient, mais que personne n'osait compléter. Michel commença à se rendre compte que son instinct était mis à l'épreuve chaque jour. Et Madame Dubois semblait d'une certaine manière le savoir. Il ne pouvait être sûr si elle le faisait exprès ou non, mais cette sensualité à peine dissimulée, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, était devenue partie intégrante de l'atmosphère de cette maison. Et Michel, qu'il le veuille ou non, la respirait chaque jour. Depuis son emménagement, Michel avait remarqué une chose. Dans cette maison, tout, de l'emplacement d'une chaise au menu du dîner en passant par l'allumage ou l'extinction de la climatisation, tournait autour de la volonté de Madame Dubois. Personne ne le disait, mais tous les membres acceptaient tacitement cette règle comme quelque chose de naturel. Un matin, Michel voulut préparer un café un peu plus serré pour rester réveillé pour le travail. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton de la cafetière, Madame Dubois apparut derrière lui d'une voix douce. « Michel, prends-le plus léger. Le café fort n'est pas bon pour l'estomac. » Il n'y avait aucun ordre, seulement un conseil. Mais le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à le préparer, Sophie rit et dit « Maman a raison, tu devrais le prendre plus léger. » Ainsi, le café de Michel fut depuis toujours suffisamment dilué, exactement comme Madame Dubois le voulait. Il en était de même pour la nourriture. Michel, qui adorait les plats épicés. Un jour, Madame Dubois dit que rien qu'à l'odeur du piment, cela lui piquait et qu'elle ne pouvait pas en manger. Ce soir-là, le dîner ne contenait pas un seul piment. Sophie, naïve, dit « Je crois que maman a raison. Ce n'est pas bon de manger autant d'épices. » Michel sourit à contre-cœur, mais en son fort intérieur, il comprit que la décision avait déjà été prise sans que son avis ne soit nécessaire. Non seulement en cuisine, mais l'habileté de Madame Dubois s'infiltrait aussi dans l'agenda familial. Un jour, Michel voulut rester tard dans son atelier pour terminer un dessin. Mais vers 22h, Madame Dubois passa et dit avec un sourire « Il est très tard, va te coucher. Tu auras besoin de force pour demain. » Sophie appuya immédiatement. « Maman a raison, tu devrais dormir tôt. » Michel ferma son ordinateur portable, même si en son fort intérieur, il ne voulait pas s'arrêter.
Ainsi, ses décisions s'adaptaient au courant de Madame Dubois, doucement mais fermement. Sophie, la jeune épouse de Michel, dépendait encore plus de sa mère. Qu'il s'agisse d'acheter une robe, de changer de coiffure ou de partir en voyage avec des amis, elle demandait toujours l'avis de Madame Dubois et presque toutes ses réponses étaient si raisonnables que Michel ne pouvait les contredire. Mais avant de répondre à Sophie, elle regardait toujours Michel, ses yeux comme s'il demandait en silence « Es-tu d'accord ?» Ce regard était à la fois respect et une sorte de test. Si Michel le sentait, la décision était émise immédiatement. S'il hésitait, elle le guidait habilement pour qu'il accepte lui-même. Michel se sentait comme un membre d'un conseil dont le résultat du vote était déjà prédéterminé. Le point culminant arriva un week-end soir. La famille y allait regarder un film. Sophie, excitée, suggéra un film romantique coréen. Michel, peu enthousiaste, voulait choisir un documentaire d'architecture. Avant qu'il ne puisse parler, Madame Dubois sourit. « Regardons un film romantique. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un. » Sophie s'exclama immédiatement de joie et lança le film. Michel s'assit sur le canapé, réalisant qu'il n'avait pas seulement perdu ce choix, mais aussi la manière dont la bataille était menée. Il n'y avait pas de discussion, personne ne forçait rien, mais le résultat ne s'écartait jamais de la volonté de Madame Dubois. Ce qui surprenait et inquiétait Michel, c'était que cette habileté n'impliquait aucune pression brute. Tout était comme l'eau fraîche qui coule sur les rochers, patiente, mais érodant chaque arête. Il commença à se rendre compte que Madame Dubois n'avait pas besoin de donner des ordres. Elle n'avait qu'à semer une idée et toute la maison ferait le reste. Un après-midi, alors que Sophie était sortie, Michel révisait ses plans quand Madame Dubois entra dans le salon avec un magazine à la main. « Michel, ta chambre est très désordonnée. Pourquoi ne laisses-tu pas tout en ordre comme la dernière fois que je te l'ai organisé ?» Sa voix était douce, mais Michel savait qu'elle lui rappelait subtilement la dernière fois. Quand elle entra dans sa chambre, il réorganisa tous ses plans et outils, les plaçant ordonnément comme elle le voulait. À ce moment-là, Sophie complimenta. « Maman, tu l'as vraiment laissé très jolie. » Tandis que Michel devait chercher chaque chose car il ne s'habituait pas aux nouveaux emplacements, il tenta de résister une fois. Ce jour-là, Michel laissa une pile de documents sur la table après le déjeuner avec l'intention de les ranger le soir, mais quand il revint, ils avaient disparu. Madame Dubois nettoyait la table avec un regard tranquille. « Je te les ai déjà rangés. Ce n'est pas bon de laisser les choses en désordre. » Michel ne dit rien, il hocha juste la tête, reconnaissant. Mais en son fort intérieur, il comprit qu'il venait de perdre une autre partie du jeu dans lequel elle fixait les règles. Non seulement elle dominait le matériel, mais Madame Dubois intervenait aussi subtilement dans la psychologie. De temps en temps, elle racontait des histoires quotidiennes, comme celle d'une connaissance qui quitta son emploi suivant son conseil et qui réussit ensuite, comme pour affirmer qu'elle avait toujours raison. Sophie l'écoutait, les yeux brillants d'admiration. Michel restait silencieux, se rendant compte que ces histoires n'étaient pas pour se vanter, mais pour consolider son image de guide. Une nuit, quand Michel tenta d'inviter Sophie à dîner dehors, Madame Dubois dit doucement « Il fait très froid dehors. Il est préférable de dîner à la maison pour avoir chaud. » Sophie se tourna vers Michel. « Reste mon amour, dînons à la maison avec maman. » Et le plan de sortir s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Michel commença à sentir que, quelle que soit l'opinion qu'il exprimait, il y avait toujours une force invisible qui l'attirait dans l'orbite de Madame Dubois. Le véritable point culminant arriva un samedi matin. Michel avait prévu de passer toute la matinée à terminer un projet urgent. Sophie voulait faire du shopping et lui demanda de l'accompagner. Il refusa, mais moins de 10 minutes plus tard, Madame Dubois frappa à la porte de sa chambre et entra avec Sophie. « Elle va acheter des choses pour la maison, Michel. » Sa voix était douce, mais son regard était un ordre. Michel tenta d'expliquer, mais Sophie était déjà à la porte avec son sac à main souriant joyeusement. Maman l'a dit, change-toi. En conséquence, Michel passa toute la matinée au centre commercial, son esprit bouleversé par le sentiment d'avoir été détourné de son travail sans avoir la possibilité de décider par lui-même. Ce soir-là, quand Sophie dormait déjà, Michel s'assit seul sur le balcon, la brise nocturne soufflant doucement. Il se rendit compte que Madame Dubois ne faisait pas seulement tout avec habileté, mais qu'elle en faisait aussi une habitude commune, au point que toute la famille la suivait automatiquement sans qu'elle n'ait à le rappeler. Et lui, même s'il se rendait compte qu'il devenait une marionnette entre ses mains, ne pouvait trouver le fil pour le couper, car ce fil était tissé de paroles d'inquiétude, de raisons logiques et de ses regards imprévisibles. Au fond, Michel comprenait qu'une fois habitué à ce contrôle doux, s'échapper serait beaucoup plus difficile que de résister à un ordre clair. Et le plus terrifiant était qu'il n'était pas sûr de vouloir vraiment s'échapper. Sophie venait d'appeler pour dire qu'elle serait en retard à cause d'une réunion imprévue. Michel resta seul à la maison avec Madame Dubois. Il était assis dans le salon, révisant ses plans, quand il entendit un appel de la cuisine. « Michel, le robinet de l'évier goûte à nouveau. Pourrais-tu descendre m'aider ?» Sa voix n'était pas trop forte mais suffisante pour le tirer des lignes denses de texte sur l'écran. Il descendit et la vit debout, près de l'évier,
tenant un torchon pour arrêter le goutte-à-goutte constant. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, mais quelques mèches encadraient son visage. La douce lumière jaune de la cuisine éclairait sa peau lisse, faisant que l'environnement semblait s'estomper. « Aide-moi s'il te plaît, l'eau continue de couler ainsi, c'est du gaspillage et c'est agaçant », dit-elle en fronçant les sourcils, mais en gardant un léger sourire sur les lèvres. Michel retroussa ses manches et s'agenouilla pour vérifier. L'évier était bas. Il dut se baisser beaucoup pour voir la fuite. Juste au moment où il toucha la canalisation, il entendit des pas s'approcher très près. Un doux et familier parfum d'ambre, suffisamment ténu pour le reconnaître immédiatement. Il l'enveloppa d'une bouffée de chaleur à la nuque. « Oh, je crois que c'est par ici », murmura-t-elle, se baissant pour désigner un tronçon du tuyau. Sa main se posa sur l'épaule de Michel, fugace et légère comme un contact accidentel. Mais cet effleurement envoya un mince courant électrique dans le dos de Michel. Il essaya de garder un ton normal. « Oui, il faut sûrement une pince spéciale pour le serrer. Demain, je l'apporterai pour le réparer correctement. » En levant la tête pour répondre, il se rendit compte que son visage était juste devant le sien, trop près, un peu plus, et il aurait senti son souffle. La robe de soie qu'elle portait était fine, de couleur vert émeraude moulante sur son corps. Sous la lumière, chaque ligne devenait évidente, de sa taille fine aux courbes généreuses de sa hanche. Madame Dubois ne se pressa pas de reculer, au contraire, son regard rencontra le sien, et pendant un instant, il sembla qu'il n'existait aucune barrière entre belle-mère et gendre. Puis, elle sourit légèrement. Elle se tourna pour prendre un torchon sur la table, un mouvement si doux que l'ourlet de sa robe effleura le bras de Michel. « Comme tu es habile, d'un simple coup d'œil, tu connais déjà la cause. Si je devais m'y mettre pour le réparer, cela me prendrait tout l'après-midi, » dit-elle en lui arrangeant quelques mèches rebelles sur le front. Ses doigts, froids mais doux, effleurèrent rapidement sa peau, laissant une sensation à la fois fraîche et chaude. Michel se releva, reculant d'un demi-pas pour créer de la distance, mais dans son esprit, l'image d'un instant auparavant s'était gravée profondément. Il prit un torchon pour s'essuyer les mains, essayant de ne plus la regarder. « Demain, je le réparerai. Pour l'instant, mettez un récipient pour recueillir l'eau afin qu'elle ne déborde pas, » dit-il d'une voix légèrement rauque. Elle hocha la tête sans rien ajouter. Mais avant de sortir de la cuisine, elle se retourna, ses yeux brillants d'un quelque chose d'indéchiffrable, seulement quelques secondes. Puis elle se détourna, laissant un léger parfum d'ambre dans l'air. Michel resta assis à table un moment de plus, écoutant la pluie frapper la vitre de la fenêtre, son cœur encore pas complètement apaisé. Il se dit que ce n'était sûrement qu'une coïncidence, mais une partie profonde de sa conscience savait que ce doux contact n'était pas facile à oublier. Le lendemain, l'incident sembla destiné à s'estomper comme un détail mineur, mais Michel se rendit compte qu'inconsciemment, il recherchait cette odeur de parfum. Chaque fois qu'elle passait, rien qu'en entendant le son familier de ses pantoufles, il sentait que son cœur battait plus vite que la normale. Ce soir-là, pendant que toute la famille dînait, Madame Dubois conversait naturellement. De temps en temps, elle lui servait un morceau de viande ou un plat de soupe. Tout était si normal que Michel commença à douter de lui-même. Imaginera-t-il le sens d'un bref instant ? Mais quelques jours plus tard, l'occasion de le vérifier se présenta à nouveau. Sophie partit en voyage d'affaires pendant 2 jours et Michel resta à la maison, travaillant à distance. Un matin, alors qu'il préparait du café, Madame Dubois entra dans la cuisine avec un sac de légumes fraîchement acheté. Elle portait un pull fin et moulant, avec un col légèrement large qui révélait ses clavicules. Elle déposa le sac de légumes, se pencha pour prendre un couteau dans le tiroir, ses cheveux légèrement inclinés, et l'arôme familier l'enveloppa à nouveau. « Tu m'aides à laver les légumes ?» dit-elle d'une voix si douce, comme si de rien n'était. Michel hocha la tête, ouvrit le robinet, l'eau coula à flot, mais soudain, elle se remit à goûter exactement au même endroit. Il soupira doucement, se baissant pour vérifier, et comme la fois précédente, elle se plaça juste derrière, cette fois encore plus près. Sa main se posa doucement sur son dos pour maintenir l'équilibre en se baissant. Ce ne furent que quelques secondes, mais suffisamment pour qu'il entende clairement le battement de son propre cœur dans ses oreilles. « On dirait qu'il s'est de nouveau desserré », dit-elle en essayant de garder la voix ferme. « Oui, alors n'oublie pas de le réparer », répondit-elle avec un ton qui contenait quelque chose ressemblant à un doux rire. Quand Michel se leva, elle n'avait pas encore retiré complètement sa main. Elle la retira lentement, laissant ses doigts glisser sur son dos. Un mouvement trop léger pour le considérer comme intentionnel, mais trop lent pour le considérer comme accidentel. Ce jour-là, Michel travailla l'esprit distrait. Chaque fois qu'il s'en souvenait, il se demandait s'il interprétait mal les signaux ou si elle envoyait réellement un signal. Le point culminant arriva ce même soir. Après le dîner, Michel fit la vaisselle et Madame Dubois nettoya la table. Quand il venait de ranger la dernière assiette, elle était juste derrière, très près, et tendit la main par-dessus son épaule pour accrocher un torchon sur le porte-serviette. Son bras s'appuya légèrement sur son épaule et l'arôme l'enveloppa de nouveau.
Et à cet instant, Michel se sentit comme s'il était entraîné dans un espace où il n'existait que d'eux. « Merci mon enfant », dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude. « De rien maman », répondit Michel en essayant d'éviter que sa voix ne tremble. Ils restèrent en silencieux quelques secondes, mais aucun des deux ne voulut bouger. Puis elle sortit de la cuisine, le laissant seul entre la lumière jaune et le battement accéléré de son cœur. Cette nuit-là, Michel se retourna maintes et maintes fois avant de pouvoir dormir. Le doux contact, le parfum, le regard indéchiffrable. Tout se combina en une sensation à la fois obsessionnelle et stimulante, comme un jeu qui avait commencé et il ne savait pas s'il devait y participer. Mais d'une chose, il était sûr. À partir de maintenant, chaque fois qu'il entrerait dans la cuisine, il ne pourrait plus la voir comme un lieu normal. L'entreprise de Michel venait de signer un contrat important, un projet dont il était l'architecte principal. Son chef décida d'organiser une fête de célébration et invita toute l'équipe dans un élégant restaurant du centre-ville. Au début, Michel prévit de boire avec modération pour rester lucide, mais l'ambiance animée et les toasts constants de ses collègues le rendirent difficile à refuser. Un verre après l'autre, rires et tintements remplirent l'endroit. « Michel, un autre verre pour fêter ça !» Un collègue l'embrassa par les épaules et lui offrit un verre de bière débordant de mousse. Il sourit à contre-cœur et le but d'un trait, sentant l'alcool commencer à s'infiltrer dans chaque veine. Vers minuit, la tête de Michel tournait. Ses collègues durent de l'accompagner jusqu'à un taxi. Ils donnèrent au chauffeur l'adresse de sa maison et lui tapotèrent l'épaule. « Va te reposer, demain tu nous raconteras. » La voiture avança lentement dans les rues vides, les lumières jaunes se reflétant sur l'asphalte mouillé par la pluie. Michel posa sa tête contre la vitre, pensant vaguement que Sophie devait déjà être endormie à la maison. L'image de Madame Dubois apparut soudainement dans sa mémoire. Son regard indéchiffrable, son parfum familier et les récents et doux effleurements. Quand le taxi s'arrêta devant la porte, Michel descendit en titubant. Toute la maison était plongée dans l'obscurité, seule la lumière de la rue s'infiltrait par la fenêtre. Il ouvrit la porte très doucement et monta l'escalier jusqu'au premier étage. Tout était flou, son esprit à mi-chemin entre la lucidité et la torpeur, il se souvenait seulement vaguement que sa chambre était à droite. La porte s'ouvrit, l'obscurité l'enveloppa. Michel n'alluma pas la lumière. Il craignait de réveiller Sophie. Il se dirigea pas à pas vers le lit. Il se laissa tomber sur le matelas doux et chaud et un arôme l'inonda. Le parfum qu'il connaissait aussi, mais qui était maintenant plus intense et enivrant. La sensation inhabituelle le fit ouvrir les yeux. L'oreiller n'était pas le sien ni celui de Sophie, et les draps sous son dos étaient de la froid et doux comme de la soie, très différent du coton de sa chambre. L'idée lui vint. « Je me suis trompé de chambre. » Avant qu'il ne puisse se lever, une main froide se posa sur son épaule, douce mais ferme. « Michel, tu es ivre ?» murmura Madame Dubois juste à son oreille, son souffle chaud avec une légère odeur de vin. Le cœur de Michel s'emballa. Il balbutia « Je suis désolé, je me suis trompé de chambre. » Elle ne répondit pas immédiatement, elle secoua seulement doucement la tête. Sa main glissa de son épaule à son dos, ses doigts doux comme par magie, et là où il touchait, sa peau brûlait. « Tu es fatigué ? Repose-toi un peu. » Sa voix était grave et douce comme une permission, comme une porte qui s'ouvrait légèrement. L'ivresse, l'obscurité et la proximité intime firent s'écrouler une à une les barrières de la raison de Michel. Il resta immobile, mais sa main serra inconsciemment la sienne. À cet instant, elle sourit légèrement, un petit rire, mais qui transmettait une émotion qui le fit frissonner, à la fois satisfaite et comme si elle avait le contrôle total. Tous deux restèrent silencieux, seul le bruit de la pluie dehors par la fenêtre et la respiration agitée de Michel. Il ne se souvenait pas clairement de tout ce qui s'ensuivit. Il savait seulement que la sensation était comme se laisser emporter vers un territoire interdit et séducteur. Michel se réveilla en sursaut lorsque la lumière de l'aube s'infiltra par les rideaux, dessinant de longues traînées de lumière sur le sol. Sa tête lui faisait mal comme si on le martelait, la bouche sèche. Il mit quelques secondes à se rendre compte que ce n'était pas sa chambre. Les rideaux bleu foncé, les draps doux de soie et le parfum de Madame Dubois flottaient toujours dans l'air. Le côté du lit était vide. Elle s'était levée il y a longtemps. Les souvenirs de la nuit précédente l'envahirent fragmentés, la main sur son épaule, la voix murmurante, le parfum et l'accablante sensation de culpabilité. Michel s'assit d'un coup, vérifia ses vêtements. C'étaient toujours les mêmes que la nuit précédente, juste un peu froissés. Il n'était pas sûr de jusqu'où les choses étaient allées, mais la ligne avait été franchie. Il ouvrit la porte furtivement, regardant autour du couloir. Personne. Michel retourna en silence dans sa chambre, voyant Sophie dormir profondément, son visage serein. Cette image le toucha. Il entra dans la salle de bain, ouvrit le robinet à fond, souhaitant que l'eau froide emporte la sensation d'impureté qui s'accrochait à son esprit. Dans le miroir, il vit un homme avec des cernes, les cheveux ébouriffés et un regard qui évitait le sien. En descendant à la cuisine, Michel se prépara mentalement à une confrontation tendue.
Mais contrairement à ce qu'il imaginait, Madame Dubois était debout devant la cuisinière, vêtue de sa robe de soie habituelle, les cheveux relevés, remuant les œufs, comme si rien ne s'était passé. « Tu t'es levé, gendre, tu as trop bu hier soir, hein? J'ai dû t'accompagner dans ta chambre ?» dit-elle d'une voix tranquille et un léger sourire. Michel resta immobile. Clairement, il était entré dans sa chambre par lui-même, mais elle avait inventé une autre histoire, une coartade parfaite pour les deux. « Merci, maman. Hier soir, je ne me souviens de rien, » répondit-il en déglutissant, essayant de s'accrocher au scénario qu'elle venait de lui donner. « Il vaut mieux ne rien se souvenir. » Elle sourit doucement. Ses yeux brillèrent d'un quelque chose d'inexplicable. « Viens déjeuner, j'ai fait ton plat préféré. » Elle posa l'assiette d'œufs sur la table, servit le café, tous ses mouvements lents, naturels, sans trace de nervosité. Michel s'assit, tenta de manger, mais l'œuf devint soudain amer. Il n'osa pas lever la tête, craignant de croiser ce regard. Ce regard qui rendrait la nuit d'avant trop réelle. Juste à ce moment-là, Sophie descendit en l'embrassant par derrière. « Mon amour, tu t'es levé si tôt ? À quelle heure es-tu rentré hier soir pour que je ne m'en rende pas compte ?» Michel sursauta légèrement, forçant un sourire. « Je suis rentré tard et je me suis endormi tout de suite. » Madame Dubois, tout en rangeant les assiettes, intervint d'une voix douce comme le vent. « Hier soir, ton mari était très ivre. Il est arrivé et s'est effondré sur le lit. Je l'ai appelé de nombreuses fois et il ne se réveillait pas. » Sophie pinça doucement Michel à la taille. « Je t'avais dit de ne pas boire autant. La prochaine fois, je te punirai et je ne te laisserai pas dormir avec moi. » Michel se contenta de sourire à contre-cœur, mais en son fort intérieur, il comprit que Madame Dubois venait de clore l'affaire de la veille par un rideau de tromperie parfait et il n'avait d'autre choix que de se ranger de son côté. Ce jour-là, Michel travailla au bureau, mais son esprit ne pouvait se concentrer. L'image de la chambre bleu foncé, le parfum et son sourire s'entremêlaient, l'entraînant dans un tourbillon de curiosité et d'obsession. Il se rendit compte qu'elle n'avait pas seulement habilement inventé une histoire pour dissimuler ce qui s'était passé, mais qu'elle l'avait aussi transformé en un lien tacite entre eux, un secret partagé. Ce secret était à la fois dangereux et irrésistible. Ce soir-là, le dîner se déroula normalement. Sophie raconta des histoires du bureau. Madame Dubois posa des questions et, de temps en temps, lui servit de la nourriture. Personne ne mentionna la nuit précédente, mais sous la table, Michel sentit un regard fugace, rapide, mais suffisant pour qu'il sache que le jeu venait à peine de commencer. Depuis ce matin, Michel s'était dit qu'il garderait ses distances avec Madame Dubois. Il évitait de descendre à la cuisine quand elle était là. Il essayait de trouver des prétextes pour sortir. S'ils étaient seuls tous les deux à la maison pendant le repas, il mangeait absorbé, répondant superficiellement à ses questions. Mais, ironiquement, ce silence ne sembla pas créer de distance, mais se transforma de manière invisible en un autre type de lien. Madame Dubois continuait de le traiter naturellement, même avec plus d'attention. Parfois, elle lui servait un morceau de poisson parfaitement coupé. D'autres fois, elle lui rappelait « Mon enfant, n'oublie pas de prendre un manteau, il fait froid dehors ». Toutes ces actions étaient comme celles d'une mère attentive. Mais Michel savait que derrière elle se cachait une autre couche de signification que seuls eux deux comprenaient. Le silence d'elle n'était pas de l'indifférence, c'était comme un langage propre, plein d'insinuations, comme si chaque fois que leurs regards se croisaient, ils disaient quelque chose que Sophie ne pouvait entendre. Ce fut précisément ce silence, au lieu d'effacer le souvenir de cette nuit, qui le grava plus profondément, le transformant en un secret partagé que personne n'avait le droit de toucher. Un après-midi, Sophie dîna avec des collègues, laissant Michel et Madame Dubois à la maison. Il pensait en profiter pour faire une sieste, mais le doux coup à la porte de sa chambre résonna. « Michel, je t'ai laissé ton repas dans la cuisine. N'oublie pas de manger au cas où tu aurais faim. » La voix d'elle était grave et monotone, sans rien d'inhabituel. « Oui, merci maman, » répondit-il, les yeux encore fermés, souhaitant qu'elle parte vite. Quand il descendit à la cuisine, la table était mise en ordre, et il y avait même un plat de la soupe aigre-douce qu'il aimait. Un petit mot à côté disait « Il y a des piments sur l'étagère habituelle. Je me souviens que tu aimes les épices. » Michel prit le papier, son cœur fit un bond. Juste une phrase simple, mais c'était comme un doux contact sur une cicatrice encore ouverte. Ce soir-là, toute la famille regardait les nouvelles. Sophie s'assit au milieu avec Michel et Madame Dubois sur les côtés. De temps en temps, quand Sophie se penchait ou changeait de position, les regards de Michel et Madame Dubois se croisaient accidentellement derrière son dos. Aucun mot n'était prononcé, mais dans ce regard, Michel remarquait l'étonnante lucidité et le calme d'elle, comme si elle n'avait jamais été mal à l'aise à cause de la nuit d'avant. Cela fit que Michel se sentit soulagé et en même temps inquiet. Soulagé parce qu'elle ne montrait aucune intention de le raviver, mais inquiet parce que, précisément, ce calme rendait le secret plus durable. La semaine suivante, un samedi soir, Sophie sortit avec un groupe d'amis au karaoké. Michel resta à la maison pour préparer une présentation. Vers 21h, il entendit la porte de sa chambre s'ouvrir. Madame Dubois était sur le seuil avec un plat de fruits à la main.
Tu travailles tard, mange un peu de fruits pour rester lucide. Elle déposa le plat sur la table. Son regard s'arrêta exactement 2 secondes avant de se retourner. Michel resta silencieux, mais quand elle sortit de la chambre, le parfum flottait toujours dans l'air. Il sentait que chacun de ses gestes était des fils subtils qui le touchaient et doucement, puis se retiraient, mais laissant une empreinte claire. Le point culminant arriva un dimanche après-midi. Sophie était sortie faire quelques courses. Madame Dubois arrangeait des fleurs dans le salon. Michel passa avec l'intention de monter directement à l'étage quand elle lui parla. « Michel, tu m'aides à apporter les ciseaux du bureau ?» Il hocha la tête. Il alla chercher les ciseaux et les lui tendit. En les prenant, sa main effleura la sienne un instant, léger comme une brise, mais suffisant pour que Michel s'arrête. Elle ne le regarda pas. Elle continua simplement à arranger les fleurs d'une voix tranquille. « Merci mon enfant. Juste cela, rien de plus, rien de moins. » Mais dans le cœur de Michel, la sensation d'il y a un instant était comme une petite clochette qui tintait dans le secret que tous deux gardaient. Michel commença à remarquer un changement en lui-même. Chaque fois que Sophie sortait de la maison, il se fixait inconsciemment sur ce que faisait Madame Dubois. Où était-elle ? Il se disait que c'était pour éviter les rencontres, mais au plus profond de son être, il savait qu'il attendait quelque chose de plus. Un regard, un doux rappel ou un effleurement accidentel. Le secret de cette nuit d'ivresse, comme un fil caché sous la surface tranquille de l'eau, les unissait tous les deux. Chaque fois qu'ils gardèrent le silence, le fil se tendait, les rapprochant sans avoir besoin d'un geste public. Une nuit, alors que Sophie parlait au téléphone dans sa chambre, Michel descendit à la cuisine pour boire de l'eau. Madame Dubois était aussi là, faisant la vaisselle. La lumière jaune éclairait la police de ses mains. Michel s'approcha pour ouvrir le placard et prendre un verre. Elle ne se retourna pas, elle dit seulement qu'il y avait du thé au jasmin dans le bocal pour aider à dormir. Michel se servit le thé et se retourna, mais en posant le verre, leurs regards se rencontrèrent. Seulement quelques secondes, personne ne dit rien. Mais Michel sentit clairement le message. « Nous le savons tous les deux. » Et puis, elle se baissa de nouveau pour laver la vaisselle comme si ce moment n'avait jamais existé. Cette complicité silencieuse faisait que Michel se sentait en sécurité et en même temps incapable d'échapper. C'était comme un jeu qui n'avait pas besoin d'invitation, mais auquel ils participaient déjà tous les deux. Et la règle du jeu était de ne pas mentionner les règles. Michel savait que si l'un d'eux rompait le silence, tout s'écroulerait. Mais en même temps, ce silence était la corde qui le liait à une relation ambiguë dont plus il essayait de se libérer, plus il se sentait piégé et au plus profond. Il n'était pas sûr de vouloir vraiment couper ce fil. Cet après-midi-là, le ciel de Paris était étouffant. Le soleil ardent tombait sur la cour comme s'il voulait faire fondre les pavés. Sophie appela pour dire qu'elle déjeunerait avec ses collègues, demandant à Michel de se reposer à la maison. La maison tomba dans un silence inhabituel, un silence qui permettait d'entendre le lent tic-tac de l'horloge murale. Michel était assis dans le salon avec un verre d'eau glacé à la main quand il entendit des pas légers descendant les escaliers. Madame Dubois apparut, tenant une petite boîte en bois. Elle portait une robe de soie de couleur crème, avec un col légèrement décolleté. Chacun de ses pas irradiait la sérénité familière. « Michel, pourrais-tu m'aider avec cette montre ? Elle ne fonctionne pas. » Et c'est un souvenir du père de Sophie. Sa voix était grave et uniforme avec une touche de nostalgie. Michel prit la montre. La boîte métallique était ternie par le temps, le verre embué, mais elle conservait son aspect élégant et classique. Il la tourna doucement, cherchant où ouvrir le couvercle. Mais la vis était trop petite. Il fallait un outil adéquat. « Je devrais utiliser un petit tournevis », dit Michel en levant les yeux vers elle. « J'ai un jeu d'outils miniature, je vais le chercher tout de suite. » Elle alla à la cuisine et un instant plus tard, revint avec la boîte à outils et s'assit à côté de lui. La distance était si courte que Michel sentit clairement son parfum distinctif. Non intense, mais chaud et pénétrant. Elle se pencha, désignant le bord de la montre, ses cheveux lâchés, effleurant doucement sa joue. « Il faut faire levier doucement ici, dans cette fente », murmura sa main se posant sur le dos de la main de Michel, le guidant. La peau d'elle était douce, légèrement fraîche. Michel tint le tournevis, mais il sentit que sa main n'obéissait plus à sa volonté. Il détourna le regard et rencontra ses yeux, qui le regardaient sans équivoque, sans être tout à fait provocateur, mais avec un mélange indescriptible, comme si elle interrogeait et offrait à la fois. La pièce entière sembla se rétrécir, ne laissant que les deux. Le tic-tac de l'horloge murale résonna soudainement plus fort, comme si elle comptait les secondes jusqu'à un moment inévitable. Michel laissa le tournevis sur la table. « Maman » l'appela-t-il doucement, mais la phrase inachevée fut interrompue par lui-même. Il se pencha et ses lèvres effleurèrent les siennes. Le baiser ne fut pas précipité, il ne fut pas passionné comme une impulsion, mais lent et exploratoire, comme deux personnes traversant une porte qu'ils savaient tous deux ne pas devoir s'ouvrir. Madame Dubois ne recula pas, au contraire, elle ferma doucement les yeux, sa main toujours sur la sienne, la serrant légèrement.
Cette sensation fit trembler Michel, et il se sentit comme s'il s'enfonçait dans un doux vertige. Quand ils se séparèrent, personne ne dit rien. Son regard se dirigea rapidement vers les escaliers, puis revint vers lui comme un signal. Elle se leva et monta lentement au 2e étage. Michel comprit et se leva aussi, la suivant, le cœur battant fort comme un tambour. Le 2e étage était un endroit peu fréquenté, le boudoir familial et un ancien bureau qui avait été celui du mari de Madame Dubois. La porte en bois ne s'ouvrait pas depuis longtemps. Quand elle tourna la clé, les charnières grinçaient. L'air intérieur sentait le vieux papier et le bois humide. La lumière s'infiltrait par les fentes des rideaux, éclairant des étagères couvertes de poussière. Sur le bureau, il y avait encore quelques cahiers et un stylo-plume avec l'encre sèche. Cet espace semblait oublié, et précisément cet oubli le rendait l'endroit le plus sûr pour ce qui était sur le point de se produire. Madame Dubois ferma la porte et se retourna pour regarder Michel. Il n'y eut pas besoin de mots, tous deux comprirent. Michel s'approcha et l'embrassa. Le baiser cette fois fut plus profond, plus intense, comme si le silence de si longtemps s'était accumulé en une vague. Elle posa les mains sur ses épaules, mais pas pour le repousser, au contraire, ses mains l'attirèrent en plus près. La soie de sa robe sembla fondre sous ses doigts. Le parfum, l'odeur de vieux papier et la chaleur d'elle se mélangèrent, créant une ivresse plus forte que le vin. Le bureau couvert de poussière servit d'appui. Michel l'aida à s'asseoir sur le bord, ses mains caressant sa taille. Elle inclina légèrement la tête, sa respiration plus agitée, mais ses yeux conservaient une étrange lucidité, comme si elle participait et observait à la fois. « Michel !» Elle prononça son nom très doucement, comme pour le retenir, et en même temps pour lui rappeler qu'ils étaient dans un lieu où personne d'autre ne pouvait entrer. Il ne saura pas combien de temps s'était écoulé. Quand ils s'arrêtèrent, tous deux respiraient difficilement. Elle ajusta doucement l'ourlet de sa robe tandis que Michel restait silencieux, sentant comme s'il venait de franchir une limite dont il n'y avait pas de retour en arrière. Avant d'ouvrir la porte, elle le regarda droit dans les yeux, sa voix basse mais claire. « C'est un endroit peu fréquenté. Souviens-toi, ne monte que lorsque c'est vraiment nécessaire. » Cet avertissement était à la fois une promesse. Ils descendirent, chaque marche lourde, mais remplie de la connexion d'un nouveau secret. Pendant tout cet après-midi, Michel ne put se concentrer sur son travail. L'image de la pièce poussiéreuse, le bureau en bois et le regard de Madame Dubois l'obsédaient comme un film au ralenti. Il comprit qu'à partir de maintenant, le jeu silencieux entre eux était entré dans une nouvelle phase. Une phase où il n'y avait plus de place pour le hasard. Son secret maintenant n'était pas seulement une nuit d'ivresse, mais un baiser qui avait ouvert la porte à de futures rencontres. Et Michel, même s'il connaissait le danger, ne pouvait éteindre le désir de la prochaine fois. Depuis le jour où l'ancien bureau couvert de poussière devint la cachette d'un secret inavouable, tout entre Michel et Madame Dubois changea complètement. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit d'explicite, mais un croisement de regards, de doux effleurements de mains suffisait pour que tous deux comprennent que lorsque Sophie ne serait pas à la maison, le code secret s'activerait. Au début, tout était simple. Quelques messages occasionnels comme « Michel, j'ai besoin que tu m'aides avec le robinet. » « Oh, il y a quelque chose au bureau. Pourrais-tu monter vérifier ?» Mais avec le temps, ces messages devinrent plus subtils et élaborés. Ils créèrent un système de signaux propres, comme un code d'amour que seuls eux deux comprenaient. Vérifier l'avancement de l'œuvre signifiait que Sophie était absente, la maison vide et tout était sûr. Un nouveau dessin signifiait qu'elle voulait rencontrer Michel au bureau, l'endroit qui avait appartenu à son mari. Dîner d'essai signifiait que ce soir-là, elle serait seule à la maison prête à tout préparer pour recevoir Michel. Ces messages, à première vue inoffensifs, faisaient que chaque fois que le téléphone de Michel vibrait, son cœur battait plus vite. Il n'avait jamais pensé qu'il pourrait s'engager dans une relation aussi risquée, et le plus étrange était que ce même risque lui procurait une sensation d'émotion indescriptible, comme s'il vivait une vie parallèle à la vie du gendre exemplaire que tous voyaient. Madame Dubois restait la même, tranquille, habile et sans laisser transparaître aucune faille. Aux yeux de Sophie, sa mère restait une femme digne et expérimentée, toujours attentive et prévenante avec la famille. Personne ne pouvait imaginer que derrière les chaleureux dîners familiaux et les joyeuses histoires domestiques se cachait un courant souterrain de rencontres furtives, de moments de proximité qui coupaient le souffle. Michel sentait parfois qu'il marchait sur une corde raide, qu'un faux pas le ferait tomber dans un abîme profond. Mais chaque fois qu'il se souvenait du regard de Madame Dubois, un regard qui n'était pas celui d'une belle-mère, mais celui d'une femme pour l'homme qu'elle désirait. Toute sa peur s'évanouissait. Une fois, quand Sophie dut se rendre dans son village pendant quelques jours pour rendre visite à une vieille amie, le message de « vérifier l'avancement de l'œuvre » apparut sur l'écran du téléphone de Michel quelques minutes plus tard seulement. Cette fois-là, Madame Dubois portait une robe de soie bleu foncé, les cheveux relevés en chignon, et l'ancien bureau était impeccablement propre, comme s'il venait d'être utilisé.
La lumière de la fenêtre éclairait son visage, révélant ses traits altiers, et Michel ne put s'empêcher de s'approcher. Les rencontres secrètes se succédèrent, créant une chaîne de souvenirs qui, avec un petit détail seulement, l'arôme de son parfum, la douce fermeture de la porte du bureau, suffisait à distraire Michel. Il se rendit compte qu'il ne contrôlait plus cette histoire. C'était Madame Dubois qui fixait les règles du jeu et il les obéissait complètement. Une nuit, quand Sophie dormait déjà, Michel reçut un court message. « Demain, nouveau dessin ». Seulement 3 mots, mais il comprit qu'un nouveau chapitre de cette relation était sur le point de s'ouvrir. Toute cette nuit-là, il ne put dormir, à la fois excité et préoccupé, anxieux et craintif. Il savait que plus il s'enfoncerait, plus il serait difficile de revenir en arrière. Mais comme toutes les fois précédentes, il ne put résister. Le code secret, qui semblait n'être qu'un jeu dangereux entre 2 adultes, était devenu maintenant un fil invisible qui les liait. Et au plus profond, Michel comprenait qu'un jour ce fil les rapprocherait plus que jamais ou les serrerait si fort qu'aucun ne pourrait s'échapper. Cet après-midi-là, la maison était aussi silencieuse que d'habitude. Sophie travaillait loin. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge et la lumière du soleil qui s'infiltrait par la fenêtre du salon. Michel et Madame Dubois étaient assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, la tasse de thé sur la table presque froide. La conversation entre eux n'était plus faite de questions normales, mais s'était transformée en un langage tacite, de regards et d'effleurements légers qui suffisaient à épaissir l'ambiance. Michel sourit doucement à une petite blague quand soudain la porte principale sonna. Le bruit familier de la clé tournant hâtivement dans la serrure les laissa tous deux paralysés. Toutes les réactions de Michel se concentrèrent en un fort battement de cœur, tandis que Madame Dubois mit seulement une demi-seconde à se ressaisir. « Dans le placard, vite !» dit-elle à voix basse, mais avec une autorité suffisante pour que Michel ne puisse rien demander. Il se leva d'un bond et courut vers le grand placard du salon, où il rangeait habituellement les couvertures de rechange. La porte du placard se referma juste à temps quand Sophie entra, tenant toujours un sac de provisions à la main. « Maman, aujourd'hui je suis rentrée tôt. J'ai apporté des petites viennoiseries chaudes, » dit Sophie avec un sourire, sa voix si naïve que Michel, de l'intérieur du placard, sentait comme si quelqu'un lui serrait le cœur. Madame Dubois prit calmement le sac de provisions de sa fille. « Pourquoi si tôt aujourd'hui ? Ton entreprise a fermé ?» Sa voix était si naturelle que Michel crut presque que rien ne s'était passé. Sophie posa son sac et, tout en parlant, regarda autour de la pièce. « J'ai fini le travail tôt et j'en ai profité pour passer au marché. Et toi, que faisais-tu, maman ?»« Ah, j'étais en train de ranger les couvertures du placard, » répondit-elle en tapant doucement la porte du placard, où Michel retenait sa respiration comme s'il était un objet inanimé. « Ça fait longtemps que je ne les ai pas lavées, elles sentaient un peu l'humidité. » Michel écouta chaque phrase, sentant clairement le parfum de Madame Dubois, flottant toujours dans l'espace clos, mêlé à l'odeur de vieux bois du placard, créant une sensation à la fois étouffante et étrangement excitante. Il maintint une respiration légère, chaque muscle tendu, attendant que le moment de danger passe. Sophie ne se douta de rien, elle sourit simplement. « Je vais te préparer du thé. » Elle se dirigea vers la cuisine. On entendit le bruit de l'eau qui coule et le doux tintement des tasses. Madame Dubois entr'ouvrit la porte du placard. Son regard rencontra celui de Michel dans l'obscurité, un sourire fugace, à la fois rassurant et comme si elle appréciait ce moment dramatique. Puis, elle lui fit un doux geste pour qu'il garde le silence. Quand Sophie revint avec le plateau de thé, Madame Dubois était déjà assise tranquillement sur le canapé avec une expression sereine, comme si elle n'avait jamais bougé de là. « Assieds-toi ici et prends quelque chose avec moi », dit-elle d'une voix chaleureuse. Michel écouta la conversation animée entre mère et fille. Mais chaque phrase de Madame Dubois semblait contenir une autre couche de signification, seulement pour que lui, à l'intérieur du placard, la comprenne. Une question sur une boîte à vérifier ou le foulard de soie d'avant, tout faisait que Michel sentait clairement le code secret qu'ils utilisaient encore. Environ 15 minutes plus tard, Sophie monta à sa chambre pour se changer. Madame Dubois fit immédiatement un signe à Michel pour qu'il sorte. Il sortit. Son cœur battait encore vite, la sueur coulait dans son dos. « La prochaine fois, il faut être plus prudent, » dit-elle doucement, mais ses yeux brillaient d'une étrange émotion, comme si cette même sensation de menace rendait tout plus vif. Michel hocha la tête, mais en son fort intérieur, il savait qu'ils venaient de franchir une nouvelle limite, un défi qui rendait leur connexion plus étroite et plus dangereuse que jamais. Ce soir-là, alors que les trois dînaient ensemble, Michel et Madame Dubois conversaient normalement, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, un courant souterrain les parcourait. Personne ne mentionna l'incident de l'après-midi. Mais tous deux comprenaient que ce qu'ils gardaient n'était pas seulement un secret, mais un lien entrelacé de passion, de culpabilité et d'un pouvoir invisible. Au fond, Michel savait qu'il s'était enfoncé si profondément que s'il voulait s'arrêter, il ne serait pas facile de s'échapper.
Et Madame Dubois, avec son habileté et son sang-froid, semblait apprécier chaque instant de ce jeu dangereux. Tandis que Sophie s'affairait à choisir des meubles et à planifier la décoration, Michel vivait dans un état indescriptible. Il devrait être heureux d'être sur le point d'avoir son propre foyer avec son épouse sans avoir à vivre sous le même toit que sa belle-mère. Cependant, au plus profond de son être, une sensation de vide s'infiltrait dans chaque pensée. Madame Dubois semblait également le sentir. Le matin, elle continuait sa coutume de préparer le café à Michel, mais son regard se prolongeait davantage, son sourire énigmatique. Certains après-midi, quand Sophie sortait travailler, elle inventait des prétextes pour que Michel descende l'aider à déplacer des choses ou à vérifier quelque chose, et ces brefs moments faisaient que tous deux désiraient s'accrocher au temps qu'il leur restait. La dernière nuit, avant le déménagement, Sophie s'endormit tôt, fatiguée. Michel s'assit dans le salon, contemplant la maison qui était devenue si familière dans chaque petit détail. Madame Dubois sortit avec une bouteille de vin à la main. « Bois un verre avec moi avant de partir », dit-elle doucement, sa voix douce comme la brise nocturne. Ils s'assirent face à face, la faible lumière jaune, sans que personne ne dise grand-chose. Au fur et à mesure que la bouteille de vin se vidait, l'ambiance devenait plus dense par des choses innommables. Madame Dubois rapprocha légèrement sa chaise, sa main se posa sur la sienne, chaude mais tremblante. « Demain, tu déménages », laissa la phrase inachevée, mais ses yeux disaient le tout. Michel déglutit, sentant comme s'il était sur le point de perdre quelque chose qu'il ne récupérerait jamais. Tous deux se regardèrent en silence pendant longtemps. Puis, Madame Dubois se leva et se dirigea lentement vers sa chambre, mais avant de fermer la porte, elle se retourna avec un regard qui était à la fois un adieu et une promesse. Le lendemain matin, le bruit du camion de déménagement résonna devant la porte. Sophie était excitée tandis que Michel essayait de dissimuler son état d'esprit confus. En descendant la dernière caisse, il rencontra Madame Dubois debout à la porte de la cuisine, les bras croisés, ses yeux profonds. Aucune parole d'adieu ne fut prononcée, mais le léger hochement de tête et le sourire fugace d'elle se gravèrent dans son esprit. Quand la voiture sortit de la ruelle, Michel regarda en arrière, voyant sa silhouette encore là, de plus en plus petite, jusqu'à disparaître derrière le mur familier. Il comprit qu'à partir de ce moment, les rencontres secrètes n'existeraient que dans la mémoire et ce vide serait difficile à combler. Il s'assit à côté de Sophie, l'écoutant parler joyeusement des projets pour la nouvelle maison, mais son esprit s'égarait vers les après-midi furtifs, les messages insinuants, les escapades de justesse. La nouvelle maison serait un nouveau départ pour leur mariage, mais aussi la fin d'une histoire que ni lui, ni Madame Dubois n'osèrent nommer. Et quelque part, Michel savait que ce lien ne s'était pas complètement estompé. Il dormait seulement, attendant une opportunité. Cet après-midi-là, juste un jour avant que Michel et Sophie ne déménagent, le ciel se couvrit d'une dense couche de nuages gris. Tout le quartier semblait plongé dans une lumière tamisée, à peine suffisante pour cacher ce que l'on ne voulait pas que d'autres voient. Madame Dubois envoya un court message à Michel. Terrasse seule. Michel monta les escaliers familiers. La porte en bois qui donnait sur la terrasse grinça doucement, ouvrant un espace vide. Le vent soufflait fort, apportant l'odeur d'humidité du ciment et l'arôme de la pluie imminente. Madame Dubois était debout dans un coin de la cour, le dos tourné, tenant un petit objet dans sa main. Quand Michel s'approcha, elle se retourna et lui lança un regard à la fois grave et ardent. Dans la paume de sa main, il y avait une clé argentée, vieille, mais encore brillante. « La clé de la porte de derrière de la maison », dit-elle doucement, comme si elle craignait que le vent n'emporte ses paroles. « Si un jour, tu ressens le besoin de revenir. » Sa voix ne trembla pas, mais ses yeux étaient pleins d'insinuations. Michel la prit. La paume de sa main se réchauffa soudainement, non pas à cause de la clé, mais de ce qu'elle représentait. Ce moment sembla durer une éternité. Tous deux n'eurent pas besoin de dire autre chose, ils se contentèrent de se regarder. Michel sut que ce n'était pas un adieu, mais une invitation. La façon de maintenir le fil entre eux jamais rompu. Le jour du déménagement, la clé restait dans la poche de Michel. Mais il sentait comme si c'était une petite pierre brûlante contre sa peau. Sophie était occupée à organiser ses affaires tandis qu'il maintenait la plus grande normalité possible. Mais dans son esprit, de nouveaux scénarios commençaient déjà à se former. Les premières semaines dans la nouvelle maison se déroulèrent calmement. Sophie était heureuse d'avoir son propre espace et Michel apprit à cacher ses absences. La clé restait là comme un secret près de son cœur. Puis une nuit, quand Sophie dit qu'elle irait dans son village pendant 2 jours pour rendre visite à ses parents, Michel sut que le moment était venu. Il envoya un SMS à Madame Dubois avec un seul mot, « nuit ». Il n'eut pas besoin de plus de symboles ni d'explications. Elle aussi comprit. À 21h, Michel apparut devant la porte de derrière de l'ancienne maison, ouvrant la serrure comme s'il n'était jamais parti. La sensation de franchir cette porte fit que son cœur batte fort, comme celui de quelqu'un qui vient de transgresser les limites de la loi. Madame Dubois l'attendait déjà dans la cuisine. La lumière jaune éclairait son visage, révélant les traits qui l'avaient obsédé pendant tout ce temps.
Il n'y eut pas de salutation, seulement des pas lents qui s'approchaient, et la distance entre eux s'estompa comme si le temps qu'ils avaient partagé n'avait jamais pris fin. À partir de ce jour, ils ne se limitèrent donc plus à sa maison. Ils se rencontraient dans des cafés cachés dans des ruelles, des havres secrets en périphérie et même lors de courts voyages sous prétexte de travail. Chaque fois qu'ils se voyaient, la sensation de nervosité et de danger ressurgissait comme un jeu dont tous deux étaient de complices, partageant un secret que personne d'autre ne connaissait. Michel était conscient des risques. Une seule petite erreur et tout s'écroulerait. Mais précisément, cette ligne mince l'empêchait de s'arrêter. Madame Dubois le sentait aussi. Chaque fois qu'il lui disait au revoir, elle laissait toujours un petit signe, un sourire en coin, une phrase à moitié dite, suffisant pour qu'il se souvienne et revienne. Chaque fois, le jeu était plus sophistiqué. Ils se donnèrent des noms de code au téléphone, créaient des alibis parfaits pour expliquer leur rencontre. Parfois, un simple croisement de regards lors de réunions familiales suffisait à allumer la flamme cachée. Michel savait qu'il était allé trop loin pour reculer. La clé n'ouvrait pas seulement la porte de derrière de la maison, mais elle ouvrait un monde parallèle où toutes les règles étaient brisées, où ils vivaient selon leurs désirs les plus secrets. Et il se rendit compte que même si un jour tout venait au grand jour, il ne regretterait pas d'être entré dans ce jeu. Car pour Michel et pour Madame Dubois, ce n'était plus de simples rencontres fugaces. C'était une partie de la vie que tous deux choisissaient, un secret doux et dangereux qu'ils protégeaient ensemble comme deux complices qui ont accepté leur destin. Et ils savaient qu'ils n'échapperaient jamais complètement. Dans la vie, les émotions passagères et la douce tentation peuvent parfois devenir un piège qui fait perdre la raison aux gens. Le secret et l'aventure peuvent procurer du plaisir, mais ils comportent aussi des risques qui peuvent détruire des valeurs importantes comme l'amour, la famille et la confiance. Si on ne connaît pas la limite, toute relation clandestine peut entraîner des conséquences imprévisibles, laissant des cicatrices durables sur toutes les personnes impliquées. Le conseil est de bien réfléchir avant d'entamer toute relation qui a une ligne mince entre le bien et le mal. Ne permettez pas qu'un moment d'impulsivité détruise tout l'avenir. Si vous aimez les histoires dramatiques et émouvantes comme celle-ci, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode fascinant.